Bonjour bitches. Alors aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une vidéo où on va faire un peu de skincare. Bonsoir. C'est pas la première fois que je parle de skincare sur ma chaîne. J'en avais déjà fait une vidéo l'an dernier. Je crois que j'avais montré genre un petit peu ma routine. Je vais pas vous mentir, elle a pas changé depuis. Mais il y a pas longtemps, YesStyle il m'a envoyé une petite box avec des produits de skincare. Donc du coup de la skincare coréenne. Et il se trouve que la skincare coréenne est quand même assez bien réputée pour être très bien sur la peau des gens. Ça va absolument rien dire ce que je dis mais bon. Genre de toute façon la K-beauty en général c'est quand même assez bien réputé. Je veux dire maintenant de plus en plus de marques occidentales se rapprochent de laboratoires coréens pour effectuer leurs formules. Je crois que d'ailleurs le dernier fond de teint de House Labs, de la marque de Lady Gaga là d'ailleurs, a été fabriqué en Corée avec des formules coréennes je crois. Bref, voilà, vous voyez l'influence ou pas? Mais du coup là donc j'ai reçu de la skincare. Et la skincare coréenne, il me semble que c'est vachement bien répandu, vachement bien réputé. Surtout moi je crois que c'est pour les écrans solaires. Il y a pas mal de gens qui ont des écrans solaires qui viennent de Corée, parce que là-bas c'est un truc. Là-bas en Corée, je crois même au Japon, Chine général, en Asie, c'est un truc l'écran solaire. Genre autant nous tu vois on a nos crèmes solaires genre classiques pour l'été, machin, Garnier, La Roche-Posay, tout le tintouin. Mais eux c'est une religion, genre c'est une religion. Eux déjà ils font ce qu'on devrait faire nous en général, c'est-à-dire mettre de la crème solaire tous les jours, même quand il n'y a pas de soleil et même quand ils ne sortent pas. Genre nous on le fait pas. Et après on s'étonne, ouais j'ai des ridules et tout machin à 30 ans. Bah normal en même temps si on met pas de la crème solaire c'est sûr que ça va pas aller mieux loin. Mais bon par contre moi j'ai chopé le train, je me suis dit allez c'est bon, faut arrêter les conneries, faut mettre de la crème solaire parce que moi j'ai de la chance tu vois, j'ai une peau à peu près bien, même si rappelons que aucune peau n'est parfaite et rappelons que la peau parfaite j'ai envie de dire n'existe pas. Voilà, et de toute façon il faut savoir accepter ses défauts, il faut savoir accepter ses imperfections. Voilà, sentez-vous bien dans votre peau, ne cherchez pas à la modifier, apprenez à aimer votre type de peau. Voilà, ça fait vraiment le discours de Miss France, mais genre vraiment c'est le cas quoi. Et même en général, enfin genre les formules de soins, les sérums, machin, les nettoyants, tout un toin là, ils ont des formules, t'as peur, vraiment des formules t'as peur. Et du coup là j'ai donc des produits, j'ai testé la plupart déjà depuis quelques semaines, donc c'est pour ça que je fais ma vidéo que maintenant d'ailleurs, mais au moins j'ai un avis sur ces produits là tu vois, donc je peux en parler, je peux dire ce que j'en pense. Et sur ce c'est parti. De toute façon on va faire ma skincare parce qu'en fait là je m'apprête à filmer une autre vidéo derrière celle-là où je suis maquillée en l'occurrence, mais c'est pas un mythe une bonne skincare ça fait un bon make-up après, ça c'est pas un mythe c'est vrai mais du coup donc je vais vous montrer donc les produits que j'ai reçus, je vais vous dire ce que j'en pense, je vais faire une petite review et tout machin, et je vais même les appliquer certains voilà en live. Et c'est tout sur ce c'est parti. Alors déjà première étape dans la skincare, le nettoyage. Alors, YesStyle, ils m'ont envoyé de la marque Izoi, I-S-O-I, oui. Ils m'ont donc envoyé le Anti-Dust Cleansing Foam, donc du coup c'est une mousse nettoyante anti-poussière, donc anti-pollution j'ai envie de dire. Voilà, donc du coup c'est le nettoyant qu'ils m'ont envoyé. Et là ça va faire au moins genre bien 2 semaines que j'utilise. Et franchement il est pas mal vraiment. Donc ce qu'ils disent sur le paquet, parce que ce qui est bien sur maintenant pas mal de produits coréens, c'est que c'est marqué en anglais. Donc si vous comprenez l'anglais c'est pas mal pour comprendre ce que veut dire les produits et quelles sont les propriétés. Alors du coup donc c'est une mousse nettoyante douce, voilà, formulée avec de la Sea Aglaé, j'ai envie de dire que c'est de l'algue marine, pour spécifiquement laver et enlever les microscopiques particules de poussière des pores. La mousse aérienne et douce avec les natural surfactants, je sais pas ce que ça veut dire surfactants mais bref je suppose que c'est un truc bien. Et autre extrait botanique remove le make-up. Donc du coup apparemment on peut enlever le maquillage avec ça. Moi personnellement vu comment le nettoyant nettoie très bien, je me verrai pas enlever mon make-up avec ça parce que je préfère en fait déjà utiliser un nettoyant plus doux pour enlever le make-up, dans le sens genre par exemple juste utiliser un démaquillant. Genre moi je sais que par exemple j'ai le biphasé de chez Sephora, ça c'est le démaquillant de ma vie, genre clairement je l'adore. Et même aussi l'eau micellaire, la verte de Garnier là, elle je l'adore. Et du coup tu vois je préfère me démaquiller d'abord avec ça et ensuite passer au nettoyage pour vraiment enlever les derniers trucs de make-up. Genre par exemple c'est des vieux morceaux de crayon là qui sont restés sur l'œil et tout machin, des vieux, enfin bref des particules de fond de teint qui sont restées dans les pores justement. Donc voilà, de toute façon c'est marqué dans le truc, c'est pour enlever ce qu'il y a dans les pores. Voilà, je préfère d'abord me démaquiller et ensuite me nettoyer. On va même faire double nettoyage derrière, donc du coup ça fait triple nettoyage, ça fait beaucoup de nettoyage, mais voilà. Sachant que moi en plus, bon, dans le sens j'ai pas une peau sensible, j'ai une peau qui est à tendance sèche. Et moi je sais que des fois j'aime bien utiliser des nettoyants qui sont un petit peu plus doux pour enlever plus en douceur. Et des fois quand j'ai vraiment envie de désincruster toute la merde que j'ai dans la peau, j'utilise des trucs comme ça. Mais encore lui ça va parce qu'il décape, mais il décape pas dans le sens t'es chauve après. Non, ça va
mentir. Je veux dire, il décape, mais il décape bien. C'est pas dans le sens où tu vas être tiraillé et tout machin. Là, je viens de l'utiliser parce que du coup, vu qu'il faut de l'eau et que ma salle de bain est pas dans ma chambre en fait, tout simplement. Du coup, je suis allé me nettoyer le visage avant de filmer la vidéo. Et je veux dire, là, ça va faire genre, allez, peut-être 10 minutes que je me suis nettoyé la peau. Je me sens pas tiraillé. Je me sens pas hydraté non plus pour autant. Je me sens pas tiraillé dans le sens, ça reste assez doux comme nettoyant. De toute façon, c'est marqué dans la formule, hein, voilà. Et voilà. Et du coup, qu'est-ce qu'il y a dedans? Un biocomplexe marin, enfin d'origine marine, voilà, ok, Natural Dry, donc d'origine naturelle, et du brocoli et du thé vert. Waouh, oh waouh. Mais du coup voilà, il est pas mal, je vous le recommande. D'ailleurs, tant que j'y suis, tous les liens des produits là que je vais vous présenter, donc qui viennent de chez YesStyle, il y aura tous les liens dans la description. Et les liens seront des liens affiliés parce que voilà, je suis partenaire avec YesStyle. Du coup voilà, donc les liens, si vous voulez acheter les produits, seront des liens affiliés. Donc ce qui fait que je touche une commission dessus. Voilà, ça moi on est clair entre vous et moi. Ensuite, toujours dans les nettoyants, alors là par contre lui je l'ai pas encore utilisé parce que ça c'est un peeling carrément. Et le peeling tu vois genre, moi je sais que j'évite parce que j'ai pas envie de me déglinguer la peau forcément. Mais je pense que lui tu vois il peut être pas mal, mais genre vraiment quand t'as besoin de vraiment désincruster ta peau. Donc du coup c'est de la marque Secret Key, c'est le Lemon Sparkling Peeling Gel. Alors du coup c'est au Refreshing Carbonated Water. Il y a de l'eau pétillante, hein. Parce que moi Carbonated Water, tu vois, pour moi c'est la Sparkling Water. Ah, genre c'est... ça pique, tu vois. Avec de l'extrait de citron pour enlever les impuretés et exfolier pour une peau avec une impression de bonne santé. Enfin, healthy looking, tu vois. Bright, voilà, ok. Donc pour avoir une peau plus claire, machin et tout. Bon, après, ce que ça marche, ce que ça marche pas, je peux pas vous dire parce que je n'ai pas testé. Et du coup, voilà, il m'a envoyé ça. Et ça, il faudrait que je teste parce que, bah, mine de rien, ça peut être pas mal. Et puis surtout le citron. Le citron, dans la skincare, c'est incroyable, ça sent bon et tout. Lui, il sent un petit peu le citron. Il y a une petite odeur de citron. Bon après je pense pas qu'il y ait du citron dedans quoi. Et du coup ça il va falloir que je le teste, donc voilà. Ensuite toujours bon on va dire un petit peu dans les soins. J'ai un masque aussi, c'est un pore refining mask. Ça c'est pour du coup refine the pore, raffermir les pores ça se dit pas. J'ai de la merde moi. Enfin bon bref. Voilà donc du coup c'était un masque pour ah c'est marqué en anglais. Donc du coup c'est de la marque Rovectine Dr Mask Sheet. C'est un pore Tightening Sheet Mask, Datel Control Excess Sebum. Ok donc ça aide à contrôler l'excès de sébum et à resserrer les pores, voilà. Et il y a une haute concentration de Birch Tree extra pour hydrater en profondeur la peau. Écoutez, je l'essayerai un jour, je verrai bien. Si un jour je me mets à reparler de skincare sur ma chaîne, je pense que vous aurez un avis. Voilà, ensuite, qu'est-ce que j'ai eu aussi dans mon petit colis? Donc j'ai eu un kit de la marque Allo Allo, je crois qu'on dit comme ça. Et c'était en collab avec une marque de mode, je crois. Avec la marque Fatancy, je sais pas ce que c'est. Et du coup, il y a des petits produits avec comme ingrédient principal le riz noir. Voilà, donc dans ce kit on a donc un sérum au Black Rice, donc du coup un sérum au riz noir. Je l'ai déjà testé le sérum, je suis pas forcément fan, il est un petit peu trop liquide et puis même je vois pas forcément les propriétés qu'il y a dedans. Ensuite on a donc du coup une crème à l'acide hyaluronique, non une crème hyaluronique, Black Rice hyaluronique crème, ok d'accord. Bon bah voilà, il y a du riz noir, c'est censé être une crème à l'acide hyaluronique je suppose. Donc voilà, je crois que j'ai déjà testé, mais... oui, bon, voilà. Ensuite, on a le Black Bamboo Mist. Ça, il me semble pas que j'ai utilisé. Le toner au Black Rice. Hyaluronic toner. Alors, je sais pas pourquoi ils mettent hyaluronique parce que je crois pas qu'il y a de l'acide hyaluronique dedans. Il est pas mal. Il est pas mal, mais bon, après, moi, je préfère utiliser la Fat Water de chez Fenty parce que voilà, je suis habitué à ce produit, on va dire. Et voilà, mais genre, celui-là, en fait, ce kit entier, je vois pas l'intérêt. Mis à part qu'il y a un beau packaging, qu'il y a une petite pochette et tout, je vois pas trop l'intérêt des produits. Enfin, genre, je veux dire, c'est pas des mauvais produits, mais peut-être que c'est pas forcément ce qui me conviendrait le mieux pour ma peau. Et ensuite, on a la Black Rice Facial Oil. J'ai pas testé, je sais pas si je vais tester forcément, mais voilà. Mais bon, pour la vidéo on va quand même utiliser donc le Black Rice Serum. Voilà, c'est hyper liquide, vous allez voir même quand je vais le sortir. Par contre il faut bien secouer parce que voilà, vous voyez comment c'est liquide un peu. Et moins aqueux qu'un... c'est grave en général. Ah putain j'ai oublié le toner. Bon bah c'est pas grave tant pis hein. Voilà. J'aime pas l'odeur. Déjà j'aime pas l'odeur, mais bon après ça c'est des préférences personnelles encore. Que ça se trouve à tous les coups ça peut très bien vous convenir à vous le produit, mais moi perso j'ai pas l'impression que ça me convienne bien. Voilà. Ensuite bah comme dernier produit j'ai une crème solaire. Donc du coup c'est la UV Defense Moist Cream SPF 50+ avec PA++++, donc 4+, hein, c'est pas mal, de la marque By Witch Trend. Alors ça fait déjà quelques jours que je la teste, pas mal, franchement pas mal la crème. Après je peux pas dire si genre elle a bien protégé du soleil ou quoi machin parce que j'ai pas chopé de coups de soleil récemment, surtout en plus là on commence vraiment à être dans la fin de l'été, vraiment début automne, donc genre je pense que les coups de soleil arrivent moins fréquemment que en plein été, voilà tout simplement ça. It doesn't make any sense what I'm saying, but yeah. Mais du coup voilà, franchement elle est pas mal. Après par contre elle est vraiment plus liquide que par exemple la crème que j'ai utilisée tout l'été,
donc du coup c'est la Roche-Posay, la Antelios 400, ouais, donc 50 plus, je sais pas il y a combien de PA++, je sais pas il y en a combien, mais bref, ça c'était le fluide liquide. Alors ça recommandé par moi Caméléon, hein, bien sûr. Moi j'ai foncé dedans comme un bon teubé. Alors moi je préfère parce que la texture est légèrement plus aqueuse, donc du coup un petit peu plus un aspect de crème, on va dire, si je peux dire ça. Et ça reste quand même assez liquide et c'est pas mal genre pour le visage, enfin je veux dire c'est assez agréable sur le visage. Moi aussi par exemple j'en mets sur mon tatouage, genre quand je sortais en vacances à Malte, du coup je mettais sur mon tatouage et tout machin, et après sur le reste de mon corps je mettais un indice 30 que j'avais de chez Garnier, je crois que c'était mes parents qui l'avaient ramené du Portugal, enfin bref, peu importe. Et sinon après sur le reste du visage je mettais ça et tout, ça allait très bien. Et là je me dis bon celle-là ça peut être pas mal en soi, mais le truc c'est qu'elle est un peu plus liquide, la pompe est sympa, et puis après le format 50 grammes c'est exactement pareil que la Roche-Posay, c'est le même format. Là c'est juste 50 ml, 49 grammes, bon, à 1 gramme près, parce que de toute façon 50 ml ça veut dire 50 grammes, voilà, mais je sais pas pourquoi ils ont mis 49 grammes. Enfin bon, de toute façon on s'en fout. Mais voilà, par contre ils m'ont pas envoyé d'hydratant, que ça soit pour les yeux, enfin ouais, que ça soit pour le visage et pour les yeux, donc du coup je vais utiliser ceux que j'ai en ce moment. En ce moment pour le visage j'ai la Moisture Surge de chez Clinique, soin auto-hydratant senteur. Alors je l'ai acheté il y a pas longtemps, écoutez elle est bien, dire qu'elle est nulle ça serait vous mentir, tout simplement, hein, voilà. Mais c'est quand même assez cher, hein. Je veux dire le petit pot comme ça j'ai réussi à l'avoir à 18 € avec un 25% qui était chez Sephora au moment où je l'ai acheté. Mais voilà, genre par exemple je crois pas que tu vois sur un gros format genre de je sais pas combien de millilitres, tu vois, je mettrais genre, voilà, donc j'ai envie de dire j'ai payé que 18 € ce format là, ce que je trouve déjà pas mal cher. Mais après voilà, ça reste une bonne crème quand même. Genre là par exemple je viens de l'appliquer, on a un petit glow qui se dégage un petit peu, mais en tout cas vraiment la crème est pas mal. Après on m'avait dit qu'elle pouvait s'utiliser sur pas mal de parties du corps, genre par exemple sur les cuticules, sur les coudes, machin, même sur les mains. Là j'en ai mis un peu sur mes mains, parce que voilà j'ai le retour de l'eczéma, c'est super, on est content, c'est génial. Mais voilà, après par exemple moi je sais que par exemple pour mes mains, ou alors pour quand j'ai la flemme carrément d'utiliser, c'est vraiment une crème et tout que je dois faire rapidement, j'utilise mon nettoyant CeraVe, le hydratant, le vert là, c'est parce que c'est un nettoyant de ma vie, ça fait plus d'1 an que je l'ai, je viens de le racheter. Voilà ma passion. Et après des fois je vais carrément mettre juste le lait hydratant de chez CeraVe, que ça soit sur le corps, sur les mains, sur le visage, ça fait très bien l'affaire. C'est bien hydratant. Là je vais l'utiliser pour mes mains parce que mes mains c'est un petit peu la PLS en ce moment, et surtout parce que ma crème pour les mains est à l'autre bout de ma chambre et j'ai la flemme de me lever. Mais voilà, et ensuite on va finir donc avec la crème pour les yeux. Donc en ce moment j'ai la Banana Eye Bright de chez Ole Henriksen qui marche ma foi je trouve pas mal bien. Par contre il en faut vraiment pas beaucoup, genre j'ai pris ça sur mon ring finger là, et je vais étaler donc sur les deux doigts comme ça, et ensuite on va appliquer donc sur les yeux. Voilà, faut pas hésiter, hein. Je crois même il y en a carrément qui remontent dans le sourcil. Alors moi j'aime bien la crème et surtout j'aime bien l'utiliser, donc c'est vachement surtout avant le make-up, parce que je sais que Camille qui avait fait une vidéo, donc c'était carrément en partenariat avec la marque il me semble, où en fait elle présentait en gros la crème pour dire que voilà c'était vachement bien, la skincare était super bien, logique hein, j'ai envie de dire, et qu'en fait elle l'utilisait donc avant son make-up pour en gros servir pour utiliser la crème en gros un petit peu en primer pour le concealer, parce que parce que ça corrige un petit peu en fait, donc du coup les cernes, qu'il y a un petit peu en fait un petit pigment jaune, orange, machin et tout, un petit peu l'effet banana, voilà, d'où le nom de la crème d'ailleurs. Et bon moi là par exemple ça se voit pas forcément parce que voilà, bonjour, la fatigue est assez présente, mais je veux dire j'ai déjà vu la différence, et oui ça marche clairement, ça corrige vachement bien le cerne et ça rend le concealer un petit peu plus couvrant, enfin plus pigmenté, voilà, et genre franchement c'est pas mal le rendu. J'aime bien, c'est cool. Et ensuite pour finir, donc du coup notre skincare, la crème solaire. Et là, voilà, donc je sais pas si on verra bien, mais quand même ça reste assez liquide. Et faut en mettre pas mal, hein, dans le sens, faut bien en mettre sur tout le visage, sur les oreilles et sur le cou et le décolleté, voilà. Alors par contre, je sais pas si on verra bien en caméra, mais la crème elle est quand même blanche quand on la chauffe dans les mains. Mais après non, sinon elle se dégrade plutôt bien, je veux dire ça laisse pas un fini blanc sur le visage, voilà. Mais en tout cas, ça va, franchement c'est une bonne crème, c'est une bonne crème solaire. Après moi c'est vraiment genre juste une préférence personnelle, je préfère la Roche-Posay, mais celle-ci est pas mal. Par contre le niveau prix, celle-là est beaucoup plus chère que la Roche-Posay si je me trompe pas. Donc bon, après ça à comparer, ça à voir selon vos exigences en termes d'écran solaire et tout, et selon aussi ce que vous souhaitez acheter comme produit. Mais voilà, moi je trouve que la crème est pas mal, celle-là hein, je précise. Celle-là est pas mal, mais voilà, dans le sens je vais la finir. Est-ce que forcément je vais la racheter derrière, sachant que là je l'ai eu gratuitement de la part d'Estyle? Je ne sais pas, je verrai bien, mais là en tout cas voilà, moi je sais que aussi déjà j'ai ma Roche-Posay qu'il faut que je finisse dans tous les cas, et je pense que la Roche-Posay va être plus facile à racheter que celle-là de chez By Wishtrend, surtout niveau prix et surtout niveau accès, parce que il faut commander sur Estyle, alors que la Roche-Posay je peux aller au Carrefour du coin, l'acheter à la parapharmacie et c'est réglé. Mais en tout cas la crème Wishtrend est pas mal, vraiment pas mal. Puis même en plus surtout, c'est comme c'est dit, hein, c'est moist cream, elle est
quand même assez hydratante. Genre c'est pas le genre de crème qui va donner, tu sais, genre juste ouais l'effet crème solaire et après ciao quoi, tu vois. Là tu sens quand même que tu hydrates encore un peu ta peau en plus de ta crème solaire, c'est pas mal. Mais voilà. Et donc du coup voilà, c'est tout pour ma skincare. Voilà, donc c'était une skincare avec majoritairement des produits YesStyle. J'ai bien de mettre ma crème CeraVe sur les mains. Donc majoritairement avec des produits YesStyle. Après c'est pas des produits que j'utilise tout le temps au quotidien. Là c'est des produits que j'ai utilisés récemment parce que je les ai reçus récemment et que je voulais les tester parce que voilà, si j'en parlais sur YouTube, il fallait quand même que je puisse avoir un petit peu de recul et vous dire si les produits étaient bien ou s'ils n'étaient pas bien. Là en l'occurrence il y a quand même pas mal de produits qui sont bien. Donc ça c'est cool. Mais voilà, après moi j'ai par exemple là, le kit Alo Alo, je crois pas après. Je cours vraiment pas après. Du coup c'est tout pour cette vidéo, j'espère que celle-ci vous a plu. Ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre des petits pouces de canal, tout ça me fait un incroyable plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, vous pouvez le faire juste ici en bas à droite en cliquant sur le bouton s'abonner. Voilà, je pense qu'à force vous connaissez la chanson. N'hésitez pas aussi à activer la cloche de notification pour avoir une nouvelle notification à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. C'est assez chiant à dire hein, mais bon il faut le dire quand même. Venez me taper la bise sur Insta, même si bon Insta voilà, catastrophique hein. C'est un désastre. Et d'ici là je vous retrouve incessamment sous peu pour une nouvelle vidéo. La bise.